Le drone, la plus belle invention technologique grand public de ces 2 dernières décennies, est à son apogée, après avoir attisé les curiosités, les peurs même, selon son utilisation, tristement. Dans notre société, il convainc enfin de son utilité par la simplicité de son utilisation et les nombreuses applications possibles. Un constructeur ressort du lot, l'Apple du drone avec près de 80% de part de marché, DJI est un leader incontesté du marché des drones. Le mois dernier, son salon annuel, absent ces 2 dernières années en raison du Covid, a fait son grand retour aux États-Unis, dans le Nevada, où j'étais présent. Vous le savez en ayant regardé sur la chaîne les 2 dernières vidéos que j'ai réalisées sur l'événement, la présentation du DJI Dock et l'entretien avec Olivier Mondon de DJI Europe. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour la session de rattrapage. Et pour ne plus rien rater, vous vous en voudriez, on approche les 20 000 abonnés. Rejoignez-nous et infiniment merci. Dans cette vidéo, beaucoup plus orientée métier, application, je vais pêle-mêle vous présenter les accessoiristes et les développeurs des solutions qui m'ont le plus marqué durant cette édition de Airworks que nous réserve l'avenir. Retour sur l'édition 2022 du DJI Airworks de Las Vegas. C'est parti! Au programme de cette vidéo, 1 à 2 minutes par sujet. On débutera par notre hôte, DJI, qui réservait une surprise à sa branche agriculture, les solutions et les applications métiers ensuite, certaines insolites, pour finir par les accessoiristes, les payloads, avec de vraies innovations. Ce sera donc des produits, des services et des usages avec des exemples concrets d'utilisation qui diffèrent de ce que l'on peut voir couramment dans l'Hexagone. Si j'attise votre curiosité lors de ces brèves présentations, j'indiquerai dans la vidéo les liens de ces solutions pour vous permettre de poursuivre vos recherches. Peut-être que certains, en revanche, ont déjà plus de connaissances sur les sujets abordés et pourront compléter ces découvertes en commentaire. Certaines des solutions que je vais vous présenter ont d'ailleurs même plusieurs années, mais viennent de faire de belles mises à jour comme DroneSense, on le verra. Ils sont dingues ces ricains, ou plutôt ils sont frileux ces Européens, car ce qui m'a choqué, je dois vous le dire en introduction, c'est que beaucoup des applications découvertes à Airworks ne peuvent même pas être utilisées en France, en raison d'une réglementation trop contraignante ou des lourdeurs administratives liées aux utilisations du matériel hors scénarios standards nationaux ou européens, les SORA ou PDRA. Je laisserai là aussi volontiers les spécialistes se pencher sur la question, c'est loin d'être ma tasse de thé, ça me dégoûte même pour être honnête, après avoir été précurseur dans la réglementation drone, en étant parmi les premiers à cadrer les choses, il ne faudrait pas aujourd'hui que l'administration sauce française en devienne une contrainte pour le développement de la filière. À méditer, vous avez 4 heures. Allez, sans rancune, le tour du salon maintenant. Et pour commencer, honneur à notre hôte, DJI, qui présentait toute sa gamme Enterprise, bien sûr, les Mavic 3 Enterprise, RTK et thermique, les M30 et 30T, le M300 RTK, fleuron de la flotte DJI évidemment, et l'ensemble de ses nacelles, dont la H20N et sa fameuse vision nocturne, le DJI Dock, que je vous ai déjà présenté dans le détail dans la précédente vidéo, mais également, de façon plus discrète, le dernier né des Agras, les drones dédiés à l'agriculture, le T40. D'une envergure de plus de 2 mètres, 2 mètres et 184 cm, avec un poids de 50 kg au démarrage, à vide, et jusqu'à 101 kg pour l'épandage, et 90 pour la pulvérisation. Sa taille est très impressionnante, vous vous en doutez, et un moteur fait la paume de ma main. Sacrée machine, le plus gros drone civil produit en série au monde. Le T40 est le seul drone dédié à l'agriculture capable d'embarquer 70 litres de produits pour traiter jusqu'à 21,3 hectares par heure de terres agricoles, 4 hectares en verger et 1,5 tonne d'engrais par heure pour les missions d'épandage. Autre prouesse technologique sur cette machine, la charge ultra rapide en 9 minutes jusqu'à 1500 cycles. Autant vous dire que le drone ne s'arrêtera presque jamais. Grand frère du T10, seul autorisé en France pour l'heure, et du T30, lui aussi déjà présent chez About en France, mais non autorisé à voler, excepté sur dérogation. Comme ses 2 petits frères, il est lavable à grandes eaux, il se positionne de façon ultra précise grâce à ses 2 balises RTK, le tout est contrôlé avec la nouvelle star des radiocommandes DJI que je vous ai déjà présentée, la RC+. Le T40 est capable de traiter en s'adaptant au relief. Il orchestre seul le traitement de la parcelle indiqué au préalable et revient se poser dès qu'un besoin de produit ou de nouvelles batteries est nécessaire. Le tout de façon intelligente en optimisant sa distance d'évolution par rapport au point de ravitaillement. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce nouveau drone présenté à Airworks. La solution DroneSense maintenant.
Je le prononce sûrement mal. Axon Air est une application by DroneSense qui permet la prise de contrôle à distance d'un drone DJI via une manette de jeu PlayStation 5, depuis n'importe où dans le monde. Cette solution est connue depuis quelques années, mais ne cesse de progresser. Axon est une entreprise spécialisée dans les solutions destinées à la sécurité civile, le public safety. Lorsque l'application est installée et que vous avez adhéré au service depuis le site DroneSense, l'application Axon Air se substitue à celle de DJI Pilot 2 pour piloter votre drone, un M300 ou un M30. À une exception près que le télépilote obligatoirement présent sur site, une fois qu'il a réalisé ses routines de contrôle et fait décoller sa machine, il définit une zone de vol, un volume, dont il peut céder la gestion totale à un autre pilote connecté à distance, et qui dispose devant lui, sur son ordinateur, de l'intégralité des commandes du drone et de l'altimétrie à partir d'une manette de console de jeu. Pour l'avoir vu à l'œuvre au salon, à des centaines de kilomètres de distance, c'est très impressionnant. Dans quel cas peut-on l'utiliser concrètement ? À Airworks, j'ai eu la chance d'échanger avec le sergent Justin Anders. Il est le manager général du programme d'intégration des drones au département de police de San Antonio, au Texas. Disposant déjà de moyens aériens conséquents, mais non illimités, comme vous pouvez le voir sur les images, ils ont positionné aux quatre coins de cette ville de plus d'1,5 million d'habitants, des drones. Aujourd'hui, des DJI M300 RTK et des M30T. Ils sont gérés par des opérateurs de police qui en assurent la maintenance et le décollage avant que le commandement des opérations en prenne le contrôle à distance au besoin pour se projeter sans délai sur tout type d'intervention. La prise de décision est rapide, gérée par le commandement et les moyens adaptés sont ainsi déployés au plus juste des besoins, que ce soit pour la sécurité ou pour les secours. Avouez que c'est très impressionnant, on limite les problèmes de liaison, d'interférence en ajoutant un contrôle et un retour vidéo en direct depuis le monde entier. Angel Swing, maintenant. Waouh! En un mois, j'ai pas exploré 1/10 des possibilités de cette solution. Petite dédicace, je sais que Florent, notre instructeur photogrammétrie au centre de formation, le fera pour moi. Il s'y connaît bien mieux sur ces sujets. C'est notre spécialiste 3D et métaverse pour les parties complexes. Le reste, celui des suivis de chantier, c'est moi. Et c'est surtout pour ça que cette solution m'a intéressé. Avec Angel Swing, vous programmez votre mission de vol, vous réalisez une modélisation. Jusque-là, rien de nouveau. En revanche, une fois modélisées, les différentes textures peuvent être classifiées. Bâtiment, minéral, végétal, matériaux de chantier, entrée de secours, canalisation, pour être implémentées dans un modèle ou différentes couches les calquent. Dans quel but ? On a donc la possibilité de réaliser des orthophotographies 2D et 3D, la réalisation des modèles numériques de surface, les nuages de points, la superposition CAO et BIM 3D. Vous pouvez de façon simplifiée importer un chantier en vue de superposer les différentes évolutions, les progrès, importer un village, une ville, un quartier, sans être un générateur BIM. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça fonctionne de la même manière. Et le clou du spectacle, le tout peut être exporté en l'état dans le métaverse pour implémenter un quartier, un chantier, une scène dans un jeu par exemple. C'est ça le plus. Il y a même une fonction simulation qui permet, grâce aux images déjà réalisées, d'ajouter, comme sur un jeu vidéo, comme les Sims, des personnages ou objets virtuels en 3D. Des plots de chantier, des bâtiments, des véhicules, à l'échelle bien sûr, pour présenter par exemple la prochaine phase de travaux et simuler pour évaluer les besoins d'espace, de sécurité ou réaliser une maquette pour les équipes dans le but de les guider pour les procédures de sécurité à mettre en place. Ce n'est pas du tout gadget, c'est très simple et efficace, on devrait vraiment intégrer ce type d'utilisation sans délai en France. La promesse de cette solution, c'est de faire tout ça simplement et depuis un seul outil en ligne, sans connaissance. Ça mérite bien sûr d'être éprouvé, loin de la démonstration parfaite auquel j'ai pu assister, car j'avoue que ça me paraît très complet et intuitif, ce qu'il manque parfois à la concurrence. Je précise que je n'ai aucune affiliation, partenariat, revenu avec les solutions et produits que je présente dans cette vidéo et que je n'ai pas reçu de menaces pour ce faire. Une autre solution software, logicielle, connue elle aussi, Drone Deploy. Drone Deploy est une plateforme qui permet de centraliser et organiser tous les usages du drone. Elle permet de capturer un lieu, bâtiment, terrain, chantier depuis l'application Drone Deploy Flight et de consulter en direct les informations sur une carte, de les analyser en ajoutant sur les vues réalisées des mesures et annotations facilement,
de pouvoir réaliser ensuite une visite en 360 degrés même, et de se balader facilement pas à pas dans les prises de vue en mettant des POI sur lesquels vous pouvez switcher par exemple. Drone Deploy permet de générer des rapports détaillés, et ça de façon collaborative, car vous pouvez y ajouter autant de collaborateurs et de drones que vous voulez pour la gestion de votre flotte. Drone Deploy, c'est clairement le type d'application qui sera développé autour du DJI Dock pour automatiser les tâches, classer et analyser les données. Une dernière solution technique et patente, développée par Loveland Innovation. Encore une plateforme, cette fois-ci destinée à vous simplifier la vie lors des inspections de toiture ou de panneaux photovoltaïques. Il y a deux solutions, mais elles fonctionnent pareil. À partir d'un pack matériel et logiciel, cette application clé en main permet de capturer un bâtiment ou une toiture et d'analyser de façon automatique les images pour y détecter les fissures, les tuiles endommagées et les classer par famille, calculer les surfaces et en ressortir en autant de temps qu'il faut pour le dire, un rapport détaillé complet à destination des syndics, des propriétaires, des diagnostiqueurs. Et il en est de même avec la seconde solution similaire destinée aux panneaux photovoltaïques pour analyser l'état, la pente, les surfaces, l'exposition, toujours dans le but d'en ressortir sans délai un rapport détaillé et faciliter la prise de décision. Cet outil doit faire gagner du temps en orchestrant la mise en page du rapport détaillé et en analysant, grâce à son intelligence artificielle, les images pour détecter les anomalies. Les accessoiristes maintenant. On en connaît certains puisqu'ils sont déjà importés en France, même si souvent ils sont peu connus comme CZI, importé par Flying Eyes, qui propose des haut-parleurs, des projecteurs LED, des caméras infrarouges nocturnes pour les gammes Mavic et Matrice. J'ai bloqué sur un système que j'ai trouvé très judicieux de captation sonore pour drone. C'est plutôt rare, vous vous en doutez, car le drone pollue son environnement sonore et on n'entend que lui. Mais CZI propose une captation sur perche à partir d'un micro-canon adapté aux matrices 30. C'est judicieux, ça doit capter le son à 10 mètres, ça ne demande plus qu'à être testé. La plateforme M300 RTK reste dans le salon celle qui bénéficie bien sûr de la plus large gamme d'accessoires, les payloads, entendez ici tous les capteurs, nacelles, dispositifs additionnels qui apportent sa fonction principale ou secondaire au drone. Soarability maintenant, là on est dans du lourd, cette boîte fabrique les capteurs parmi les plus pointus au monde pour le marché des drones entre autres. Installé sur M300 ou M30, le Sniffer 4D par exemple porte bien son nom, c'est un module qui s'installe au-dessus et permet de réaliser des relevés pour l'interprétation de l'état de l'air. Taux de pollution atmosphérique en ville pour les embouteillages, taux de carbone, taux d'émanation de gaz naturel pour l'inspection des pipelines, 9 gaz différents, je vous mets le lien. En plus de détecter un taux anormalement élevé au cours de son vol, le module précise grâce aux données GPS les zones touchées sur une cartographie précise, grâce à son partenariat direct avec DJI, comme toutes les marques présentes à Airworks. Elle bénéficie de l'ouverture de toutes les données du drone nécessaires à cette précision et à son implémentation facile. Soarability dispose même de capteurs pour la surveillance météorologique, pour la force du vent avec une perche, de capteurs pour les radiations nucléaires, un dispositif de prélèvement d'échantillons d'eau également très impressionnant à partir du M300, le Speed Deep, jusqu'à 2 litres, il y a 3 modèles disponibles. Tout ça de façon très plug and play. Pour ce module, ça s'installe en quelques minutes. Encore faudra-t-il savoir interpréter les résultats. Ce sont des utilisations évidemment très spécifiques. Pour conclure, si je veux pas que cette vidéo dure le temps d'un film, vous avez remarqué que j'ai peu évoqué l'utilisation des capteurs LiDAR, pourtant nombreux. Je n'ai bien sûr pas le temps d'aborder tous les sujets passionnants, mais mon petit doigt me dit qu'il y aura une suite à toutes ces présentations. J'espère que ce retour sur le salon Airworks vous a plu. C'était la dernière vidéo de la série qui lui était consacrée, mais pas la dernière aux États-Unis. Je vais revenir très vite, c'est promis. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao!